David Amelech demande à son général d'armée Yoav de ramener Uri Achiti, le mari de Bathsheba, et qu'il retourne chez lui. Qu'il la réépouse, qu'il parte du champ de bataille, qu'il le sorte du champ de bataille et qu'il rentre chez lui. Et lui dit à David, comment je pourrais rentrer chez moi alors que mon maître Yoav, il campe, il fait la guerre, je peux pas. Ici dans la Gemara Kedushin, même Gimel Amud Aleph, il y a une marloquette de savoir pourquoi Uri Achiti a manqué de respect. Où est-ce qu'il a manqué de respect? Est-ce qu'il a appelé mon maître Yoav devant David? Ça se fait pas. Devant David, tu as un seul maître, c'est David. Ou bien, d'après Tosfot, la première explication c'est celle de Rashi, c'est qu'il a désobéi, tout simplement. Il n'a dit à David, non, je ne rentre pas chez moi. Dans tous les cas, il a manqué de respect, il était chayav mita. Donc David n'a pas tué de façon, entre guillemets, injuste Uri Achiti. Uri Achiti était chayav mita. Mais là encore, c'est flou. Les gens disent quand même. Dans le Beth Midrash, David Amelech, il donne un shiur. Il y a tout le clan Israël qui est là. Doeg Achitophel, les ennemis jurés sont là, des grands Talmidei Chachamim. Mais ni l'un ni l'autre n'auront parole au Olam Haba. Parce que chacun avait des mauvais desseins. Chacun voulait utiliser la Torah pour détruire l'autre. Et en plein shiur, compliqué, d'un niveau époustouflant, Doeg et Achitophel lèvent la main. David les voit, il respecte les Talmidei Chachamim. Il dit chut, ils veulent poser une question. Un silence. Et il demande à David, David, on a une question. Quelle est la peine qu'on donne à celui qui va avec une femme mariée? Quelle humiliation. David lève les yeux au ciel et dit Hachem, tu sais bien que si on m'arrache la peau, il n'y a plus de sang, qu'il n'y a plus d'Yetzer Hara. Quand est-ce que la vérité, elle va surgir, elle va se montrer au monde que j'ai pas fauté? Quand? Montre-la, s'il te plaît, Hachem. Moi, je me défendrai pas. L'humilité de David était sans limite. Hachem lui dit, je vais montrer, mais pas de ton vivant. La Gemara Shabbat, Lamed Amud Aleph, nous dit que quand Shlomo Amelech a voulu faire l'inauguration du Beth Amikdash, alors il a voulu ouvrir les portes du Kodesh à Kodashim. Elles étaient bloquées. Incroyable. Par le mérite d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est bloqué. Incroyable. Il chante et il prend un Teilim de David Amelech. Seu She'arim Rachem, V'nasu Petrei Olam. Ouvrez-vous les portes. Veyavo Melech HaKavod, et que rende le roi digne de gloire. Miseu Melech HaKavod, c'est toi qui c'est le roi de gloire. C'est les portes qui parlent, qui répondent à Shlomo. Et qui sont en train de courir après, nous dit le Midrash en frein. Elles veulent l'avaler, elles ont voulu l'avaler, nous dit la Gemara. Et je me dis, non, Hachem Melech HaKavod. Ah, d'accord, elles reviennent, mais elles sont toujours fermées.
hermétique. C'est le jour de l'inauguration, rien ne se passe. C'est une catastrophe. Et Shlomo Melech, enfin, il dit Bavour David Avdecha, pour le mérite de David, ton serviteur, que les portes s'ouvrent. Et elles s'ouvrent. Voilà comment Hachem il a montré que David n'avait aucune faute. Maintenant, on va essayer de comprendre. Comment et pourquoi David, qui avait donc plus de sang, la Gemara nous dit qu'il y a Halal Bekirbi. Ça veut dire qu'il y a un trou à la place du Yetzer Hara. Chacun de nous, il a un Yetzer Hara Tov et un Yetzer Hara. Il a un côté positif, un côté négatif. Yetzer Hara, il est à l'intérieur. Depuis la faute du Nachash, Adam Arishon, le Yetzer Hara, la tendance négative qui était à l'extérieur, elle est venue aussi à l'intérieur. Mais lui, David, a cette place intérieure, où il y avait la place du Yetzer Hara, il y a un trou, c'est vide. Il a enlevé ce Yetzer Hara. Alors, pourquoi c'est cette façon troublante d'agir? Pour comprendre cette question, il va falloir avancer. Et on va découvrir à quel point David aimait Hachem, aimait le peuple juif. Mais ça va être tellement fin, tellement haut, que c'est à peine croyable.